C'est à la main en plus. Sans protection, sans rien. C'est des pots de nido. Oh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir cette mosquée qui n'est pas comme les autres. C'est une mosquée qui se situe à Ouakam, en face de l'Atlantique. Elle est chargée d'histoire, mais aussi de spiritualité. Je vais pas en dire plus. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous allez aimer. Même si vous n'aimez pas, mettez un pouce bleu. À tout à l'heure, les gars. Are you ready? Okay. What do you think you're doing? You cannot record me without my permission. Hola, guys. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue. Donc là, on est à la mosquée de la Divinité. C'est une mosquée qui se trouve pas très loin du rond-point. Bref, je sais pas comment vous indiquer, mais nous y sommes. J'espère que vous voyez, j'espère que je filme très bien aussi. Donc moi, je vais prendre une photo quelque part ici, là. Il y a beaucoup de vent, hein. Donc là, on va peut-être prendre une photo prendre une photo de la mosquée et de moi également. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Mais écoutez, on est là, on va visiter. Yeah. Ah, ok. Welcome to the mosque Thank you. of Divinity. Thank you so much. Yeah. Thank you. So guys, par contre, il y a un truc que j'avais pas prévu. Apparemment, il faut se couvrir. Il y a le monsieur qui est juste derrière qui m'a remis ce voile-là parce qu'il a dit que c'est une mosquée et qu'il faut qu'on se couvre. Je suis à la recherche par contre de quelqu'un qui va me prendre une photo, une très belle photo juste derrière là, comme ça. On marche. On va voir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de magnifique. Je vais vous filmer ce que moi je suis en train de voir actuellement parce que je me vois pas. La caméra, elle est switch. Pour y accéder, je vous ai montré dans le vlog hein, l'entrée. Mais voici la mosquée de la Divinité. Ça, je crois que ça doit être un lieu de prière, ça. Là-bas, il y a la mer. C'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Je sais pas, il y a personne là. Attendez. Je crois que lui va me prendre en photo. Lui peut me prendre en photo, lui. Voilà un tableau qui nous dit un message de cette mosquée. Voilà. Oui. Ah, en 92, Oui. 97. Oui. Waouh. Il n'y a pas de machine, Mhm. il n'y a pas de pétinière, il n'y a pas. Il n'y avait pas de machine. Non, il n'y avait pas de machine. Waouh. Donc les gens qui ont construit ça, comment ils ont fait? Ils s'attachaient avec des cordes, comme un ceinture. Mhm. Ils le faisaient à l'artisanal. Ah, Ouais. ah, il y a des photos là-bas. Ah. Ah, alors ça, c'était vraiment du travail rude, hein. Et ça, c'est qui? C'est le pâtissier. Ah, celui du milieu. Oui, au milieu, ici, c'est le pâtissier. Regardez comment ça se passe. Et ça, c'était compliqué, ça. Waouh. C'est des années de construction, ça. Incroyable. Mais ça, c'est à la main en plus. Waouh. Ah, il y avait même des enfants. Oh là là. Ouais, c'était un peu de travaux et de chercher. Mhm. Waouh. Il À te la faisait main. passer un saut à un tour de rôle sur un fil indien. Incroyable.
Ça, c'est le travail de toute une vie, ça. Tu vois, Ça, c'est, ça c'était à ça, c'est l'artisanat. vraiment le travail de toute une vie. Mais comment ils ont fait? Waouh! Ils ont trouvé un charpentier qui a arrivé à charpenter tout ça. Mhm. Et eux, après, c'était le petit minaret, tu as vu, il est arrivé à charpenter avec des types en Ouais. l'artisanal. Punaise. Ouais, il faut vraiment avoir la foi, hein. Mais regardez On avait comment créé les un gens, pont entre les deux minarets. Comment les gens, sans protection, sans sans rien. protection, sans rien. L'histoire, elle est incroyable, hein, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte des étapes, des années de sueur. Ah, là, il y avait pas encore le deuxième pilier, là. Des années de travail, ça, c'est des pèlerins, je crois. Des années de travail. C'est magnifique la nuit, hein, par contre. Oh, waouh, les gars. On trouvait de l'eau par rapport à des pousses, à des pousses pour un barigot qui se tenait avec trois personnes pour trouver de l'eau en haut et redescendre en bas. Et il y a la même personne qui est ici sur le pont qui a été fabriqué entre les deux minarets. Et comment qu'il a été fabriqué en artisanat, et ça, vous le voyez vous-même, c'est en artisanat parce que c'est des tubes. Il n'y a pas de grue, ni de bétonnière, ni quoi que ce soit. Et voilà comment le site il était. Voilà le site. Ça, c'était le début de la fondation et comment il était. Là, vous voyez Sidi Omar Gueye qui est le fils du bâtisseur. Oui, oui, il est le fils du bâtisseur. Et maintenant, il était au travail tous les jours, sans relâche, comme on le dit. Et il était ici. Une fois, avec des pots, on a arrivé à faire des dallages, des bétonnages, et tout ça se passait comme ça, vous le voyez. Il n'y a que des pots qui l'ont bâti, hein. C'est des pots de nido qu'on trouvait, qu'on trouvait pour faire des dallages. Là, on cherchait la direction de la Qibla, où se trouve la Mecque. Et c'est lui-même qui a mis son boussole. Il a dit, je vais apprendre la boussole pour connaître la direction. Et maintenant, il tenait un boussole pour voir la direction de l'Est, en cas pour se s'orienter à l'heure du prière. Et ici, on est toujours dans le trou où c'était la première trou qui a été creusée pour un dé à la fondation. Et comme vous le voyez toujours, on est ici avec à l'artisanal avec des petits qui est la foi des jeunes bâtisseurs qui sont là à bâtir la divinité, la mosquée de la divinité. Là, c'était la première fois où il a arrivé à avoir une fondation où il n'est pas encore remblé. Et il a dit, avant de rembler cette fondation, je vais me tenir compte d'avoir une photo. Et c'est comme ça il a eu, le bâtisseur, ces photos. J'étais ému de vous présenter le vénéré Mohamed Séni Gueye, Khalif de Dieu sur terre, et bienvenue à la mosquée de la divinité. Je vous souhaite une bonne visite. J'espère que vous avez suivi le récit de Monsieur Mohamed et de l'histoire de la mosquée de la divinité, hein. Comment est-ce qu'elle a été construite? Moi, je croyais qu'il y avait des machines. Je croyais vraiment qu'à la base, il y avait des machines. Les gens ne travaillaient pas à la main. Mais je me rends compte que c'est un travail de plusieurs années quand même. De 92 à 97, c'est énorme. Et il faut vraiment avoir la foi, il faut vraiment être zélé pour pouvoir parachever cette bâtisse-là, hein. Vraiment, l'histoire derrière, elle est incroyable. Elle est vraiment, vraiment incroyable. C'est magnifique. Monsieur Mohamed. C'est dans la communauté que je suis né parce que ma mère, elle était habitante ici d'une quartier traditionnel.
Et elle a initié cette vie de, Et donc là, vous habitez ici déjà à la mosquée ouais, ou on habite ici, à la mosquée, hein? à la mosquée. Waouh. Ouais, on dort ici, Mais est-ce que ici il y a des pèlerinages qui s'y font ou pas? ah oui, Il y a des pèlerinages. pèlerinage de la mosquée. Parce que, il y a une grande commémoration de la descente de cette mosquée qui se commémore ici même. Et ça sera le 23 mars 2025. Le 23 mars. Ah, Et d'accord. voilà, c'est tout le monde qui sont ici, qui sont présents sur ce site. Mhm. Parce que même personne ne peut empêcher cette mosquée Ouais. de s'afficher sur les écrans. Mhm. Et il y a la mosquée qui fait la publicité d'elle-même. Exactement. Venir au Sénégal sans visiter la mosquée de la divinité, c'est pas découvrir le Sénégal du tout. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est parce Du que aussi, tout. il a dit ça, il nous a dit ça, c'est la dernière direction et c'est la dernière orientation de la communauté. Mhm. Et c'est pour cela qu'il est au fin fond du monde et Dieu a investi une lumière, c'est la lumière du Saint-Christ. Il a investi sur un homme et cet homme, il habite en Afrique de l'Ouest au Sénégal. Il est le fils de Aminata Diène et de Daouda Gueye et cette choix est divin. Acceptez-le parce que c'est la volonté de Dieu. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Merci encore pour vos explications. Merci de m'avoir appris beaucoup de choses parce que moi, je devais juste venir filmer et ensuite, et ensuite repartir. Ouais. Merci pour le voile aussi. C'est vrai, le voile, j'avais complètement oublié. Et franchement, pour ceux-là qui veulent découvrir la mosquée de la divinité, dès que vous arrivez, demandez Monsieur Mohamed. Il va vous donner un voile pour les femmes. Il va vous donner un voile, il va vous accueillir, il va vous raconter l'histoire vraiment de la mosquée de la divinité. Et moi, je me dis, quand même, venir à un endroit, c'est pas que prendre des photos, c'est aussi découvrir le fin fond de l'histoire, comment ça a été fait, les gens qui ont mis du cœur là-dessus pour que cette mosquée prenne vie. Merci beaucoup encore. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, à chaque fois, il remet le voile. Donc, pour ceux qui ne seront pas encore abonnés, abonnez-vous. Partagez également la vidéo à vos amis, à votre famille, à tout le monde. Et on se dit à très très bientôt. Bon, maintenant on va se rendre du côté de la mer. Je vais voir si je peux prendre des trucs à manger parce que là j'ai très très faim les gars. J'ai très faim. Pour ceux-là qui ne savent pas, hein, c'est le ramadan ici. Donc, pendant le ramadan, on ne mange pas jusqu'au coucher de soleil. Voilà la mer. La mosquée de la divinité, elle est juste derrière nous. Elle est juste là. Voilà, donc ça c'est la mer. Bon, on va marcher un petit peu, essayer de prendre 1, 2, 3 photos. Ici, c'est magnifique. Vraiment. Là, devant, il fait chaud hein, en même temps aussi. Ouais, là je crois que c'est mieux. Donc moi je vais peut-être prendre une photo quelque part ici. Je vais pas pouvoir manger de poisson ou quoi que ce soit. Dommage pour moi. Mais bon, voilà, je tenais vraiment à vous montrer la mosquée de la divinité parce que c'est un endroit qui est quand même assez incontournable. Lorsqu'on va du côté de Ngor, du côté des Almadies aussi, on peut pas passer par là sans voir la mosquée de la divinité. Donc raison pour laquelle je tenais à vous la présenter. Donc les gars, je crois que je vous ai montré le mood qu'il y a ici. C'est dommage parce que je peux pas. Je peux pas. Il croyait que je parlais avec lui là, parce que c'est lui qui m'a pris. Il m'a pris quelques photos là tout à l'heure. Donc là, bah après il n'y a pas de poisson, hein. Il n'y a pas de poisson peut-être parce que c'est le Ramadan comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on va se diriger du côté de la, je sais même pas, de monument de la Renaissance là. Malikum salam. Ouais, parce que c'est bon. Non, c'est bon. On se dirige du côté de la
du monument de la Renaissance. J'espère qu'on va rentrer. Je suis un peu fatiguée. J'ai pas encore mangé. Mes cheveux là, c'est la pagaille. Calculez pas mes cheveux, c'est la pagaille. Je crois que dans ce vlog là, ce sera le vlog le moins parlant que j'ai eu à faire parce que je vais vraiment pas beaucoup parler dans ce vlog. Peut-être après je vais faire des voix off. Ouais, peut-être. Je crois que c'est mieux si je fais des voix off. Je vous ai pas dit au revoir. Je profite, hein, j'étais fatiguée les gars, j'avais tellement faim. Et je profite pour vous dire au revoir. Une prochaine vidéo qui arrive, restez branchés. Activez la cloche de notification si c'est pas encore fait. Abonnez-vous également. Il y a du lourd qui arrive.